Voilà, bonjour, namasté. Alors, cette fois-ci, j'ai mis l'ordinateur, donc j'espère que vous allez bien me voir. Je me suis mise un peu plus loin que d'habitude pour que vous me voyez bien quand je suis allongée. Donc, namasté à tout le monde. Très heureuse de vous retrouver. Donc, nous allons faire aujourd'hui, alors je m'appelle Catherine, mais la plupart le savent. Nous allons faire aujourd'hui donc un travail sur les épaules, hein. Mais ça sera dans des enchaînements, dans des postures et avec la conscience des épaules, de la nuque, pour justement ne pas se blesser quand on fait des enchaînements. Et quelquefois, on va rapidement et on oublie. Donc là, on va aller beaucoup plus doucement et revenir sur la nuque, les épaules. Alors, la dernière fois, par exemple, dans la salutation au soleil, je vous ai parlé du dos. Et là, bien sûr, il va pas falloir oublier le dos non plus, mais je vous le redirai, mais surtout les épaules et la nuque, les épaules détendues. Et au début, on va un peu échauffer les épaules, et puis on va faire des postures qui sollicitent les épaules. Et la nuque, la ceinture scapulaire. Alors, déjà, vous asseyez tranquillement, vous asseyez dans une bonne posture. Vous mettez en antéversion, le dos bien étiré, vous poussez bien sur les genoux. Vous détendez les épaules, un sourire sur les lèvres et vous détendez tout votre corps. Vous relâchez bien tout votre corps et vous sentez votre respiration. Vous sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Vous sentez vos épaules. Vous sentez tout votre corps. Fermez les yeux un instant pour sentir dans quel état intérieur vous êtes. Comment vous arrivez à cette séance de yoga. Voilà, sentez bien votre respiration. Prenez des grandes respirations et détendez bien les épaules, un sourire sur les lèvres. Voilà. Sentez comment est votre respiration. On va travailler la respiration pranayama vendredi. Alors, mais essayez de détendre et d'être conscient de votre respiration. Alors, ça va faire beaucoup de choses. Ça va dire les épaules, la nuque, la respiration et puis bien sûr le dos. Alors, on va chanter le Om 3 fois. Vous inspirez et vous expirez, vous chantez le Om sur l'expiration, comme le mantra qui va suivre. Vous inspirez bien. Vous inspirez. Vous inspirez. Puis nous allons chanter la Gayatri Mantra, hein, qui est un hommage à la lumière, à la nature, et demander que cette lumière soit en nous. Ambor Swaha 3 fois. Ambor Swaha. Ambor Swaha. Tatsavitur Varenyam. Targo Devasya Dhimmani. Diyo Yona Prachodayah. Om Shanti Shanti Shanti. On la refait une fois. Ambur Swaha. Ambur Swaha. Ambur Swaha. Tatsavitur Varenyam. Bargo Devasya Dhimmani. Diyo Yona Prachodayah. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, vous sentez comment vous êtes. Et puis aujourd'hui, on va commencer pour changer debout. On va faire tout l'échauffement debout et on va commencer après des enchaînements debout. Donc vous vous mettez debout. Alors, je vais faire en sorte de me reculer pour que vous voyez bien mes pieds, ma tête. Voilà.
Donc, vous mettez bien les talons vers l'extérieur pour avoir les pieds parallèles au tapis. Vous poussez bien sur le gros orteil pour bien étirer vos jambes. Les quadriceps vers l'intérieur, les rotules remontées. Le poids du corps, si vous poussez bien sûr les gros orteils, eh bien, vient naturellement sur l'arrière du corps. Vous détendez, vous relâchez les épaules. Voilà, et vous respirez. Tadasana. Alors, les épaules. On va travailler tout de suite les épaules. Donc, déjà, en Tadasana, vous observez comment vous êtes, un petit sourire sur les lèvres. Et puis, vous allez prendre du plaisir à ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Hanuman, le dieu singe. Je n'ai pas fait ma séance autour d'Hanuman. Après, je me suis dit, oh, juste, c'est l'anniversaire d'Hanuman. Alors, je vais quand même amener Hanumanasana, au moins Ardha Hanumanasana, à un moment donné. Et Hanuman, donc, c'est le dieu des singes, c'est le dieu qui a sauvé Sita, la femme de Rama, et c'est le dieu qui avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, et c'est la force. C'est la joie, c'est la force, il est au service, Hanuman. Et il fait des grands sauts, et il va chercher des plantes justement pour aller sauver le frère de Rama qui avait été blessé lorsqu'il avait été chercher la bataille avec le démon. Eh bien, il avait été blessé et Hanuman avait été chercher des plantes, mais il ne savait plus quelle plante prendre. Il avait pris toute la vallée, toute la montagne pour amener les plantes au docteur Ayurveda. Alors, Hanuman, c'est la force et il est au service. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de trouver notre force aussi. Vous détendez les épaules. Alors, on va commencer par détendre les épaules. Vous allez monter une épaule et descendre l'autre, comme on avait fait la dernière fois, mais là, debout. Vous sentez bien vos jambes sont bien actives, et puis tranquillement, vous descendez l'épaule sans le corps il suit tranquillement, mais il ne se déforme pas. Et vos mains, la main gauche descend, la main droite monte. La main gauche descend, l'épaule gauche monte, la main droite monte, la main gauche. Voilà. Tranquillement, sentez comment sont vos épaules. Essayez de bien éloigner les épaules de la nuque. Et puis vous relevez. On va faire un exercice que je fais très souvent parce qu'il est très bon pour les épaules. Les mains sur les épaules, les coudes ensemble. Et vous inspirez, vous expirez, des grands cercles d'un côté. Toujours pensez à vos pieds. Les pieds, les talons vers l'extérieur. Les genoux ne sont pas... les genoux, la rotule remonte, mais ils ne sont pas verrouillés. Puis après, de l'autre côté. Faites des grands cercles. Détendez bien les épaules, un petit sourire sur les lèvres, les talons vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Des grandes respirations à votre rythme. Voilà. Alors, il y a une femme enceinte qui m'a dit est-ce que je peux suivre vos séances? Alors, il va falloir vraiment ajuster. Là, pour l'instant, vous pouvez faire. Si je sens que c'est pas possible, je vous dirai et je vais vous inviter à venir vendredi. Voilà. Donc, vous sentez comment vous êtes au niveau des épaules. On va continuer un échauffement. Vous allez prendre avec la main gauche le poignet droit et vous allez étirer vers la gauche. Et vous étirez les deux côtés. Vous grandissez et vous respirez. Étirez bien. Et respirez dans tout le côté droit. Mais vous respirez, vous étirez les deux côtés. Toujours le poids sur les talons. Et vous respirez par le ventre. Sentez, et là vous ouvrez les côtes. Sentez comment se place votre respiration. Tout doucement, vous revenez, vous sentez comment vous êtes. Voilà, un petit sourire sur les lèvres. Vous prenez le poignet gauche, vous montez et vous l'amenez vers la droite en étirant bien les deux côtés. Et en respirant. Respirez bien, détendez bien, relâchez. Voilà. Toujours. Et là, on va travailler maintenant un peu sur la nuque. La nuque, vous allez
faire attention d'avoir le menton un peu vers le bas, d'avoir la nuque bien étirée, la septième cervicale bien ressortie, sans faire de projection de côte. Hein, vous détendez bien les épaules. Et là, tranquillement, vous allez faire un demi-cercle à droite. Et quelquefois, dans les postures, je vais vous demander, au lieu de tourner la nuque et de faire mal à votre nuque, de travailler avec les yeux. Voilà. Et là, pour l'instant, vous faites un demi-cercle et vous respirez bien. Quand on a mal aux épaules, à la nuque, c'est aussi beaucoup de stress qu'on met dans les épaules et la nuque. Donc là, essayez de détendre, de vous faire plaisir. Là, il n'y a aucun but, aucun enjeu, vous êtes juste dans l'instant. Voilà. D'un côté, des demi-cercles de l'autre. Je ne vous fais pas faire le cercle entier. Si vous faites le cercle, surtout n'allez pas vers l'arrière, parce que là, vous contractez le cervical et vous faites mal au cervical. Détendez bien, relâchez bien, observez comment vous êtes, respirez. Puis vous allez amener la nuque à l'arrière, amener à l'avant. Le menton au niveau du sternum. À l'arrière, à l'avant. Sentez bien votre nuque et relâchez bien. Voilà. Prenez des grandes respirations, détendez bien, sentez vos pieds dans le sol, sentez vos jambes bien actives. Et puis vous allez prendre avec la main droite le côté gauche de la tête et puis vous allez étirer sans forcer et amener vers la droite. Respirez bien, étirez bien, sans forcer. Vous revenez et de l'autre côté, vous montez le bras gauche et vous allez. Et tout doucement, vous revenez, vous sentez votre nuque vers la droite, vers la gauche, sentez bien votre nuque. On va continuer avec un petit travail. Vous allez monter les bras en chandelier, les mains qui sont de face. Toujours le poids sur les talons. Voilà, respirez. Mais les bras bien parallèles. Voilà, perpendiculaires, main de face. Et tout doucement, vous tournez, sans tourner le bas du corps, d'un côté de l'autre. Et attention à votre nuque. À la limite, la nuque tourne un tout petit peu. Et c'est le regard qui va très loin. Et respirez. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Et vous revenez. Vous détendez, vous relâchez, détendez bien les jambes, détendez bien tout votre corps. Observez comment vous êtes. On va continuer avant de faire des enchaînements. Voilà, déjà, vous sentez que ça peut chauffer un peu au niveau des épaules, de la nuque. Vous pouvez presser d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre et tapoter. Donc, pressez bien et tapotez. D'un côté de l'autre et tapotez. Pour bien détendre. Allez, maintenant, on va faire un travail avec les mains à l'arrière. Donc, vous allez mettre les mains ensemble. Alors, vous mettez les mains ensemble derrière le dos, au niveau du sacrum. Vous n'amenez pas les coudes trop à l'arrière, vous restez. Vous poussez légèrement sur le sacrum, j'espère que vous me voyez bien. Et puis, vous mettez les dos des mains ensemble, dans un premier temps. Voilà, vous détendez les épaules. Et puis, tout doucement, toujours avec le dos des mains, vous montez un peu. Et vous mettez dos des mains, mais paume de main vers la tête. Détendez les épaules. Si c'est trop difficile, restez comme ça. Et respirez. Détendez bien. Et puis, tout doucement, vous allez tourner les mains et mettre les mains en Anjali Mudra derrière le dos. Si c'est trop difficile, restez les paumes de main ensemble. Autrement, les dos des mains, autrement, vous mettez les paumes de main ensemble. Et vous revenez de face. Vous détendez bien. Et là, quand vous êtes là, vous allez écarter les jambes.
Vous mettez bien le poids sur les talons, vous étirez votre dos, vous poussez les fessiers, vous expirez, vous descendez, vous relâchez. Détendez la nuque, le dos bien droit. Et quand vous avez le dos bien droit, vous restez un petit moment, vous montez bien les mains. Donc, si c'est difficile, prenez les coudes. Et quand vous êtes là, vous relâchez. Relâchez la nuque, relâchez la tête, détendez complètement, relâchez complètement. Et si vous voulez, vous pouvez prendre un bloc, vous pouvez bien écarter les jambes et mettre la tête sur la nuque. Et détendez la nuque. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez amener la tête au sol, comme vous pouvez faire. Ou le bloc, vous pouvez le mettre en hauteur. Voilà. Et là, détendez. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Le dos est bien étiré et la nuque bien relâchée. Je ne peux pas vous voir malheureusement. Vous restez un petit peu comme ça. Et vous êtes toujours avec les... Vous avez détendu vos mains et tout doucement, vous allez étirer vos jambes, pousser sur vos jambes, amener le bassin vers l'avant et monter. Et là, vous relâchez, vous détendez. Vous sentez comment vous êtes, un temps de résonance. Respirez bien. Sentez, remettez-vous avec les talons vers l'extérieur, les genoux bien les rotules bien montés, les cuisses, les quadriceps vers l'intérieur, les épaules relâchées. Et nous allons faire alors c'est une salutation au soleil, mais on va la modifier pour travailler bien les épaules, pour réfléchir aussi comment se positionner. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous détendez, vous venez devant du tapis. Là, j'espère que vous me voyez bien. Et là, les pieds bien, vous êtes en Tadasana, vous relâchez bien les épaules, la nuque, vous avez bien votre poids au niveau des talons, vous poussez avec le gros orteil, main jointe. On ne fait pas avec les mudras, hein, bien sûr, parce que ce qui m'intéresse là, j'espère que vous voyez ma tête, je vais m'enculer un peu, vous voyez mes pieds. Voilà. Ce qui m'intéresse là, c'est les épaules. Donc les épaules bien détendues, bien relâchées. La nuque bien étirée, septième cervicale, voilà, vous poussez un peu à l'arrière sans comprimer la nuque, le menton un peu vers l'avant. Et vous salez le soleil avec un mouré des fosses. Puis vous inspirez, vous montez. Alors là, attention. Détendez les épaules, mais montez les bras. Détendez les épaules. Regardez les mains, si c'est possible pour vous. Attention à la nuque. Vous pouvez rester la nuque de face, ou vous pouvez regarder les doigts. Poussez bien sur les doigts des mains. Descendez bien les épaules. Et vous pouvez aller les coudes proches des oreilles. Et vous pouvez aller un petit peu à l'arrière. Descendez les épaules. Les jambes très actives. Et sur l'expire, vous descendez. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux dans un premier temps et tout doucement, cuisses. Vous pouvez plier les jambes, cuisses, ventre et vous relâchez. Et là, relâchez complètement la nuque et détendez les épaules. Les deux mains de chaque côté du pied et vous relâchez. Si c'est difficile, vous pouvez prendre des briques. Alors, les briques, de toute façon, on va en avoir besoin très vite. Vous avez vos briques à côté, de chaque côté. Si ce n'est pas des briques, c'est des livres, c'est ce que vous avez. Et quand vous êtes là, vous détendez bien la nuque. Relâchez la nuque. Allez, détendez. Pensez quand vous êtes là, détendez. Poussez les fessiers vers le plafond. Étirez les jambes. Et soyez où vous pouvez être. Si c'est là, simplement. Si c'est là, c'est là. Étirez bien votre dos. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Puis vous détendez la nuque. Vous pouvez monter. Ardha Uttanasana. Ardha, c'est moitié. Hein. Vous poussez bien là les fessiers, la tête. Vous redescendez au Uttanasana, le ventre sur les cuisses, vous pliez les genoux si besoin et vous amenez la jambe droite le plus loin possible. Là, vous avez la jambe devant bien perpendiculaire, la jambe droite à l'arrière est bien étirée et vous montez. Alors, soit, attention, étirez bien la jambe à l'arrière. On est en Anjaneyasana, c'est-à-dire la demi-fente. Là, vous étirez bien.
Là, le dos est bien droit. Vous sentez que vous ouvrez votre pli de laine, c'est-à-dire vous ouvrez bien des deux côtés, ouvrez bien, c'est-à-dire le genou avance un petit peu vers le deuxième orteil, la jambe étire bien vers l'arrière. Respirez dans la posture. Attention à votre dos, montez sur les jambes, montez pour pas vous faire mal au dos. Et si vous voulez, vous montez les bras. Attention aux épaules, descendez les épaules, regardez les mains. Vous restez, respirez, ou vous restez comme ça, comme vous voulez. Respirez bien. Puis tout doucement, vous allez mettre la main droite sur la jambe gauche et vous allez venir chercher le sacrum à l'arrière et vous allez ouvrir. Descendez les épaules. Attention à la nuque. La nuque, descendez-la un tout petit peu quand vous êtes là. Descendez la nuque. Vous mettez la main droite sur le pli du genou et puis vous tractez votre buste vers l'arrière. Descendez les épaules et attention à la nuque. C'est le regard qui regarde à l'arrière. Respirez bien, vous relevez. Donc là, on va faire Ardha Hanumasana. C'est-à-dire que vous allez ramener la jambe qui est à l'arrière, vous allez la ramener sous la hanche. Et là, vous allez étirer. Donc, Hanuman, je viens de parler, le dieu singe. Vous allez étirer la jambe de vous. Voilà. Donc, vous avez bien le dos droit. La jambe est bien active. La jambe ici est bien active. Vous êtes bien au-dessus du genou. Vous regardez droit devant vous, vous détendez. On va faire que ça aujourd'hui. Vous pouvez bien avancer la jambe, le pied flex et restez. Respirez. On est en Ardha Hanumasana. La semaine prochaine, je vais travailler avec les doshas et je pourrais préparer cette séance, une séance autour d'Hanuman, Hanumanasana. Parce qu'après, il va falloir étirer l'autre jambe. Si vous avez l'habitude, faites-le. Si vous êtes à l'aise, détendez les épaules, la nuque bien étirée, main jointe, et vous restez. Respirez dans la posture, détendez les épaules. Anjali Mudra. Respirez et sentez la force d'Hanuman. Détendez bien. Tout doucement, vous allez revenir. Vous revenez. Et là, on va continuer. Vous allez mettre les mains au-dessous des épaules, les index bien parallèles, et vous étirez une jambe, vous poussez sur une jambe et l'autre. Et là, montez le buste. Si c'est difficile, mettez vos genoux. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre des blocs aussi. Montez bien le buste, laissez tomber les cuisses, et la nuque est bien étirée. Poussez le haut de la nuque vers l'avant, les talons vers l'arrière. Respirez. Puis vous mettez les genoux au sol, la poitrine au sol. Attention à la nuque, les fessiers en l'air, les coudes proches du corps. Mettez bien les coudes. Et là, vous montez. La nuque droite, vous détendez. Et là, Bhujangasana. Alors, si vous avez mal à la nuque, restez comme ça. Si c'est trop difficile, mettez les avant-bras. Respirez. Et sur l'expire, venez vers l'arrière. Et là, vous pliez les jambes, poussez sur les talons et vous montez. Restez les jambes pliées. On est en Adho Mukha, donc les doigts des mains bien dans le sol. La paume de la main fait une ventouse, les index parallèles. Les épaules, rotation externe des épaules. Roulez les épaules vers l'extérieur. Poussez bien les fessiers. La tête dans le prolongement du dos. Si c'est difficile, restez les jambes pliées. Amenez un pied et l'autre. Respirez bien dans la posture. Détendez les épaules. Baissez vos épaules et ouvrez la poitrine. Faites une rotation externe, comme ça, externe des épaules. Puis là, vous allez amener la jambe gauche et on va faire un Navasana. Alors, vous êtes bien le bassin de face.
la jambe, ouvrez bien les plis de l'aine, bien ouverte, ici bien ouvert aussi. Alors, soit de chaque côté, et vous respirez dans la posture. Détendez bien. Respirez bien. Détendez complètement. Puis vous allez prendre avec la main droite le genou gauche. Au niveau du sacrum, vous allez tracter votre corps vers l'arrière. Descendez les épaules. Étirez la nuque. Attention à votre nuque. Descendez un peu le menton. Et vous regardez vers l'arrière. Respirez bien. Un petit sourire sur les lèvres. Restez. Sentez que vous montez au niveau des côtes. Montez bien le buste. Montez le buste, montez le buste. Étirez votre dos. Poussez sur les jambes. Les jambes sont très actives. Un petit sourire sur les lèvres. Et tout doucement, vous revenez. Donc, vous ramenez la jambe à l'arrière au niveau de la hanche. Vous étirez la jambe avant. On fait Ardha Hanumasana. Vous montez le dos. Poussez bien. Pieds flex. Les jambes très actives. Montez bien. Détendez les épaules. Le dos bien droit. Vous restez. Respirez. Sentez la force de cette posture. Donc, on est à la moitié. Hein. On fait la moitié de Hanumasana. Hanuman, le dieu singe. Petit sourire sur les lèvres. Détendez bien. Respirez bien. Et quand vous êtes là, tout doucement, vous ramenez la jambe devant. Et puis, alors c'est vrai, vous allez remonter la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous allez amener la jambe droite, la jambe gauche. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Détendez la nuque, détendez les épaules. Inspire, vous remontez et vous relâchez. Vous observez comment vous êtes. Détendez, relâchez tout votre corps. Respirez bien. Un temps d'intégration. Vous observez comment vous êtes, détendez complètement. Respirez bien. Tadasana, relâchez. Et regardez comment est votre nuque. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est de bien descendre les épaules, d'avoir les coudes proches du corps, de bien étirer la nuque, de descendre légèrement le menton, même dans une torsion, de descendre légèrement le menton. Voilà, on va refaire la même chose de l'autre côté. Vous détendez bien les épaules, la nuque, vous relâchez bien, vous respirez bien. Non, je crois qu'on l'a fait des deux côtés là. Je vais enlever ça parce que je ne vois plus rien. C'est pas grave, je continue. Alors, non, je crois qu'on l'a fait des deux côtés. Donc, on va revenir, on va encore un temps voir comment on est. On va bien respirer. Et je vais vous proposer de prendre la sangle. On aurait pu la prendre dès le début. On va faire quelques exercices avec la sangle. Donc, je vous rappelle, vous mettez la sangle, vous accrochez deux sangles. Ou vous prenez une grande écharpe. Vous mettez la sangle derrière le dos. Au niveau des aisselles, les deux côtés de la sangle sont de longueur égale. Et quand vous êtes là, vous ramenez de l'autre côté. Vous ramenez sur le dos, au niveau des épaules, et vous croisez. Et là, vous montez, vous croisez à l'arrière, vous montez à l'avant, et vous faites un nœud au-dessus de la poitrine. Et ça, vous pouvez faire ça tout le temps. Et comme je vous ai dit, en Inde, on n'avait pas forcément de sangle et on utilisait les écharpes. Et ça, en travaillant, et là, vous allez avoir un bon port de tête. La tête vraiment à l'arrière, ça va vraiment retravailler toute votre ceinture scapulaire. Alors, on va faire quelques postures. Vous allez, si vous avez un bâton, vous allez prendre le bâton. Si vous n'en avez pas, on va faire ça.
On va faire le début de Trikonasana. Vous avancez le pied droit, le pied gauche ouvert. Alors, si vous avez un bâton, ça va être pratique. Vous mettez le bâton devant le pied droit et vous pouvez avancer comme ça le bâton. Vous inspirez, vous respirez bien et tout doucement, attention, pas de projection de côte, vous êtes bien à l'arrière du corps, les jambes sont bien actives. Et tout doucement, c'est la jambe gauche, vous descendez vers l'avant, le dos est comme contre un mur, vous descendez, vous descendez. Et là, quand vous êtes là, attention à la nuque, étirez bien la nuque, vous pouvez regarder le plafond, vous montez le bras et vous pouvez regarder, mais la nuque est étirée, vous restez. Respirez bien. Si vous n'avez pas de bâton, donc avec le bâton, vous avez vu, c'est vous pouvez prendre un balai. Autrement, vous pouvez mettre votre main au niveau de la cuisse ou au niveau du genou et monter en poussant. Vous poussez bien sur les jambes. Vous étirez bien et vous regardez la main. Vous poussez sur les jambes, vous grandissez. Grandissez ici et respirez. Attention à la nuque. Je fais cette posture justement parce qu'en général, on tourne la tête, on se fait mal. Donc la tête, vous étirez votre tête et tout doucement, c'est le regard qui regarde. Et vous pouvez regarder en bas si c'est trop difficile pour la nuque. Respirez bien. Trikonasana. Respirez dans la posture, revenez. Sentez comment vous êtes. Respirez bien. Sentez comment sont vos épaules. On va faire de l'autre côté. Donc, si vous avez un bâton, c'est mieux. Vous ouvrez le pied gauche, les deux talons sur une même ligne. Le pied droit est un peu vers l'intérieur. Le bâton est devant le pied gauche. Et tout doucement, comme si vous avez un mur à l'arrière, vous poussez sur vos jambes, vous grandissez vos jambes. Vous grandissez comme si vous vouliez grandir. Et vous descendez tranquillement vers l'avant. Et vous gardez la main. Vous respirez. Étirez bien le dos. Respirez bien, comme si vous étiez contre un mur. Respirez bien. Détendez les épaules. Relâchez vos épaules. Regardez la main. Et si vous n'avez pas de bâton, vous mettez la main juste au-dessus du genou, pas très, et vous montez. Voilà. Je fais exprès de ne pas mettre votre main. Voilà. Et là, on n'essaye pas de faire quelque chose. On étire et on respire et on regarde la main. Et on détend les épaules. Respirez bien. Sentez la force de vos pieds, l'ancrage. On est tertiaire. Un petit sourire sur les lèvres. Et sur l'inspire, vous revenez. Détendez. Faites comme on a fait la dernière fois. Vous pouvez amener les épaules vers l'avant, vers l'avant. Respirez bien. Je voulais aussi vous faire une dernière posture debout, puis après on passera assis et allongé. Donc là, j'espère que vous me voyez bien, tout va bien. Moi, je vois rien sur l'ordi, je vois absolument rien. Alors, vous allez faire Vira 1, hein, le guerrier 1. Vira, qui est un Vira Bradasana, qui est l'autre nom de Shiva. Shiva, on va chanter le mantra de Shiva à la fin. Vous détendez bien les épaules. Et là, vous allez pousser sur la jambe gauche pour amener, vous poussez sur la jambe gauche pour amener la jambe droite à l'avant. Alors, on va recommencer. Vous êtes bien et vous poussez sur la jambe gauche pour amener le plus loin possible la jambe droite à l'arrière. Vous descendez. Voilà. Vous pouvez mettre les deux mains comme ça. Descendez bien. Le genou est bien dans l'axe et ne dépasse pas le gros orteil. Descendez. Et quand vous êtes là, vous allez amener la main droite sur l'arrière, monter le bras gauche et pousser et grandir et regarder la main. Attention à la nuque. Vous regardez droit devant vous. Descendez les épaules. Descendez les deux épaules. Respirez. Et vous revenez. Paritta, Virabhadasana. On va faire de l'autre côté. Vous relâchez bien, vous détendez bien. C'est en même temps une posture d'équilibre, surtout si on descend et on a un ancrage. Donc, vous allez pousser avec la jambe droite cette fois-ci et amener, poussez bien avec la jambe droite, amenez la jambe gauche à l'arrière et descendez. Vous pouvez mettre les deux talons sur une seule.
Vous amenez bien le hanche de face. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'étais tellement avec l'ancrage. Vous pouvez amener la hanche gauche vers l'avant. Montez, descendez les épaules. Là, vous êtes, pliez bien la jambe devant. Pliez la jambe devant, descendez. Le genou ne dépasse pas le gros orteil. Vous respirez bien, étirez bien, mais descendez les épaules. Et là, vous ouvrez. Alors attention, grandissez-vous. Rentrez les côtes, regardez la main. Poussez sur les pieds. Pliez bien la jambe devant. Respirez dans la posture, un petit sourire. Étirez le dos. Puis sur l'expire, vous revenez. Vous détendez les épaules, vous relâchez bien. Vous respirez. Sentez comment vous êtes. C'est des postures qui travaillent au niveau des épaules, qui travaillent au niveau des jambes. Et surtout, dans ces cas-là, il faut faire attention à la nuque et descendre les épaules. Respirez bien. On va tout doucement, vous allez descendre. Vous allez venir vous asseoir. Alors, moi, je ne vois pas si vous me voyez bien parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Je vais enlever ça. Je ne peux pas l'enlever. Excusez-moi, mais j'ai quelque chose qui fait que je ne vois rien du tout. Voilà. Donc, vous allez vous asseoir. Vous pouvez prendre une brique. On va faire Paschimottanasana. Pourquoi? Pour bien détendre la nuque. Paschimottanasana, j'avais travaillé avec Brandon Kalejama, je vous ai pu faire Paschimottanasana. Parce que c'est, si on la fait mal, c'est vraiment un danger pour les lombaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre une brique sous les fesses. Si vous avez une autre sangle, vous pouvez mettre, on va faire tout. La sangle sous les pieds. Et puis, dans un premier temps, plier les jambes. Voilà, vous avez votre sangle. Vous allez inspirer, monter les bras, détendre les épaules. Et sur l'expire, vous descendez. Vous avez les jambes pliées. Et vous relâchez. Et là, si vous pouvez, soit vous restez comme ça, soit vous allongez les genoux et vous détendez. Et si vous avez, attention à votre dos doit être droit. Si vous allongez les jambes, vous pouvez prendre une sangle pour étirer votre dos. Détendez les épaules, relâchez, étirez votre nuque. Voilà. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller trop bas. Ce qui m'intéresse, c'est d'étirer et de partir au niveau des hanches. Et tout doucement, avec l'expire, vous pouvez descendre un petit peu. Attention, votre dos doit être toujours droit. Comme si vous étiriez la colonne vertébrale. Attention à la nuque, étirez votre nuque. Respirez bien, détendez bien, un petit sourire sur les lèvres. Souriez en respirant. Vous inspirez, comme si vous gonfliez le ventre, mais vous ne le gonflez pas. Vous écartez les côtes, vous montez jusque dans la poitrine. Et vous expirez, vous rentrez le ventre, la poitrine, les côtes. Faites des grandes respirations et détendez. Détendez le mental, détendez la nuque, détendez les épaules. Respirez bien. Alors bien sûr, vous pouvez descendre un peu plus, mais on se moque de descendre. Le dos doit être étiré. Poussez les fessiers dans le sol. Poussez la nuque. Relâchez les épaules. Respirez. Sentez votre respiration. Allongez votre expire. Et détendez. Et si vous avez les jambes comme ça, et pas de souci. Respirez bien, détendez bien. Voilà. Et tout doucement, vous allez remonter, tout doucement, en remontant le dos, en détendant les épaules. On a toujours la sangle. Vous relâchez bien les épaules, vous détendez le visage. Vous observez comment vous êtes. Voilà. Et tranquillement, je vais vous demander de vous allonger sur le dos. On va faire quelques exercices allongés sur le dos. Donc, vous êtes allongé sur le dos. Là, je pense que vous me voyez. Hein. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois qu'on ne voyait pas, mais là, voilà, j'ai pris l'ordinateur et tout. Donc, vous vous allongez. Vous avez toujours votre courbure lombaire. Et on va faire ce qu'on a fait la dernière fois. Vous montez bien un bras et l'autre au-dessus de la tête, au-dessus de la poitrine.
un bras et l'autre. Et vous vous embrassez en étirant les omoplates. Comme si vous ameniez vos omoplates vers la poitrine. Et vous détendez bien la nuque et vous relâchez. Les bras de chaque côté, les mains de chaque côté. Voilà, sentez. Alors, si la sangle vous dérange, vous l'enlevez. Et puis, je vais vous proposer ce que vous avez, soit le foulard, soit le bâton. Le bâton, c'est mieux, bien sûr. Vous allez prendre votre bâton, alors, soit plus proche, soit plus loin. Plus loin, vous allez travailler un peu plus. Donc, vous pouvez essayer comme ça. Vous prenez le bâton en rentrant le pouce dans les doigts de chaque côté, au bout du bâton. Vous amenez votre bâton sur le ventre, vous inspirez, vous montez, vous amenez le bâton le plus loin possible à l'arrière. Étendez les épaules. Expire, vous montez. Inspire vers l'arrière. Expire. Allez tout doucement, le plus doucement possible. Ralentissez votre mouvement. Ralentissez complètement votre mouvement. Voilà, et détendez. Alors ça, la personne qui est enceinte peut le faire et peut le faire allongé. Hein, vous allongez, vous montez, vous descendez. Vous êtes allongé, j'espère que vous voyez bien et vous respirez en même temps. Et quand vous l'avez fait là, vous pouvez rapprocher et continuer. Vous allez voir, ça fait beaucoup travailler les épaules. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait beaucoup travailler. Allez, allez où vous pouvez, ne forcez pas. Si vous n'allez pas sur le sol, vous n'allez pas sur le sol. Puis vous revenez. Vous détendez bien les épaules, vous les amenez bien à l'arrière et vous respirez. Et vous êtes concentré à ce que vous faites. Vous pouvez ralentir le mouvement, tout doucement. Relâchez. Respirez. Parce que comme je vous ai dit et je me répète, eh bien le problème de la nuque, des épaules, c'est beaucoup de tension. Quelquefois, on les met dans les épaules, quelquefois, on les met dans le ventre. Je vois aussi quand je fais des massages, beaucoup aussi dans la poitrine. Donc là, c'est pas compliqué. Si vous avez un foulard, vous le faites avec le foulard. Là, il y a un peu de poids ou un manche à balai. Voilà. Et tout doucement, vous revenez, vous sentez comment vous êtes. Vous respirez bien. Vous amenez les bras à l'arrière, les paumes de main ensemble. Et vous expirez, vous revenez. Encore une fois, inspirez les paumes de main ensemble. Et vous le dos des mains ensemble. Et vous expirez, vous revenez. Vous observez comment vous êtes. Vous détendez bien. Sentez vos épaules qui doivent être bien. Vous devez sentir de la chaleur dans vos épaules. Voilà. Et on va continuer. Vous allez écarter les bras comme on a fait la dernière fois, mais on va changer. Vous allez plier les deux jambes. Vous allez mettre la jambe droite sur la jambe gauche. Le pied gauche au sol. Vous allez amener les deux jambes à droite. Et vous regardez la main gauche. Quand on travaille sur les épaules, eh bien, vous n'allez pas bouger les épaules du sol. Puis vous amenez les deux jambes à gauche et vous regardez la main droite. Trouvez votre respiration. Et à chaque fois, vous travaillez votre nuque. Ça revient au centre. Vous pouvez aller tout doucement. Et quand les jambes vont à gauche, vous regardez à droite. Expirez bien, descendez un peu plus loin peut-être. Inspirez, remontez. Expirez, regardez à gauche, amenez les jambes à droite. Vous remontez la nuque. Vous faites un travail de la nuque et un travail au niveau des épaules, même si elles ne bougent pas. Quand vous avez fait ça plusieurs fois et dans la détente, dans la relaxation, respirez bien. Vous changez de côté. Vous mettez la cuisse gauche sur la cuisse droite, le pied droit au sol. Les jambes pliées. Les bras de chaque côté en croix. Les paumes de main sur le sol. Les épaules, rotation externe des épaules, des bras. Puis, vous regardez à gauche, vous amenez les jambes sur la droite. Vous inspirez, vous remontez, vous regardez à droite. Attention avec votre nuque. Allez-y tout doucement. Et vous amenez les jambes à gauche.
Laissez-les tomber tranquillement, ne forcez pas. Inspirez, vous remontez et vous laissez tomber le poids des jambes sur la droite. Les épaules ne décollent pas du sol. Et vous faites ça tranquillement pendant un certain temps. Et en même temps, ça détend, ça relâche. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Et tout doucement, vous pouvez amener les jambes à 90 degrés, détendre les épaules, aller d'un côté de l'autre, respirez, détendez, vous montez les jambes, vous étirez les bras, table renversée, détendez, mettez les épaules au sol. On a tellement travaillé les épaules que vous devez pouvoir mettre vos épaules au sol. Montez bien les mains, les paumes de main vers le plafond, montez les pieds flex, montez les jambes, mettez de l'énergie dans vos jambes, dans vos deux jambes. Respirez bien, on travaille les ischio-jambiers, on étire les ischio-jambiers, les quadriceps se contractent. Respirez. Hein, c'est des mouvements antagonistes en fait. Étirez bien, détendez les épaules, respirez. Et tout doucement, vous allez venir entre les cuisses et venir chercher l'extérieur des pieds pour faire le bébé heureux. Ananda, Balasana. Vous détendez bien les épaules à la nuque pour relâcher, pour respirer. Sentez comment sont vos épaules. Ouvrez bien. Détendez le visage, un petit sourire sur le visage. Ananda, c'est la joie. Respirez, détendez, relâchez, détendez. Et détendez, envoyez le souffle dans votre nuque, envoyez le souffle dans vos épaules. Si vous avez tendance à avoir mal aux épaules et à la nuque, n'hésitez pas, restez encore un petit peu, restez encore un petit peu. Et tout doucement, vous allez venir vous allonger, vous allez défaire la posture. Donc, vous enlevez les mains, vous relâchez. Et là, un peu de relaxation. Vous détendez bien. Je vais enlever quand même la sangle parce que ça fait un petit temps. Vous détendez bien tout votre corps sur le sol. Vous respirez. Détendez bien le visage, détendez bien les mâchoires. Détendez les lèvres. Relâchez complètement. Détendez bien votre visage. Relâchez votre visage, relâchez les mains. Détendez tout votre corps. Tout votre corps est complètement relâché, détendu. Sentez comment sont vos épaules. Envoyez le souffle dans vos épaules, dans la nuque, dans le visage. Desserrez les mâchoires. Si vous détendez votre visage, tout votre corps va être détendu. Relâchez bien. Détendez bien. Prenez votre sankalpa si vous voulez, cette petite phrase positive, et détendez bien tout votre corps. Respirez profondément. Sentez comment est votre respiration. Détendez bien les mains, les bras, les épaules, la nuque, le visage, la poitrine, le dos, l'arrière du dos, le bassin, le ventre, les fessiers, jambe droite, jambe gauche, pied droit, pied gauche. Tout votre corps est complètement détendu. Relâchez. Et vous laissez porter par Soham. 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 Voilà. Et tout doucement, vous détendez encore plus tout votre corps. Vous sentez comme si vous enfonciez dans le sol. Et puis vous allez amener les deux bras à l'arrière de la tête. Vous allez étirer tout votre corps.
pousser sur les talons et venir vous allonger sur un côté. Vous pouvez plier les jambes et venir vous asseoir, jambes croisées. Et vous observez comment vous êtes. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque. Juste un petit moment, vous pouvez faire un Chin Mudra, les poussées index, ou un Yana Mudra vers le plafond. Chin Mudra, ça amène plus la respiration au niveau du ventre. Vous détendez bien, vous observez comment vous êtes. Respirez bien. Voilà, observez comment sont vos épaules. Mais c'est un travail de tous les jours. Hein. Tous les jours, pensez à descendre vos épaules, à étirer votre nuque, hein, à ne pas être comme ça voûté. Voilà. À bien étirer la nuque, mettre le menton un peu en avant, à sortir la septième cervicale. Et puis à faire masser vos épaules régulièrement. Allez, maintenant, on va chanter des mots, mais on va chanter un petit peu des mantras. Donc, je vous ai dit, ah oui, Shiva. Donc, vous détendez bien, vous relâchez bien, vous observez comment vous êtes après cette séance de yoga. Vous observez comment est votre respiration. Détendez le visage, desserrez les mâchoires. Et on va faire le mantra Shiva. Donc Shiva, qui ressemble un peu à Dionysos, c'est le dieu de la nature, c'est le dieu qui a une grosse fureur et qui enlève toutes les illusions et tous les faux semblants, qui est vraiment dans la véracité, dans la force brute. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. On prend le groupe et on prend le mantra Shiva. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Donc c'est un chant de joie, de purification. Vous observez comment vous êtes, vous détendez bien les épaules. Voilà, je vais vous remercier d'avoir écouté cette séance, de regarder ces séances. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous dire pour la semaine prochaine. Alors, vendredi, on fait le pranayama. Donc, faites des salutations, faites un travail avant. Et puis là, on fera vraiment un pranayama assez énergique. On va faire Kapalabhati, on va faire Bastrika avec des variantes pour vraiment booster notre immunité et puis notre énergie aussi. Tous les jours à la maison pour avoir vraiment d'énergie. Et la semaine prochaine, je vais commencer à travailler avec les doshas, c'est-à-dire les énergies en Ayurveda. On va commencer à travailler avec Vata pour équilibrer Vata. Donc, je vais vous envoyer des vidéos pour bien vous expliquer les énergies, les 5 énergies et comment elles se mettent par deux. Et ça donne, ça donne les doshas, ce qui est à la base de l'Ayurveda. Je vais vous envoyer des vidéos. Il y a une personne qui est thérapeute ayurvédique qui fait de très belles vidéos pour bien expliquer les 3 doshas. Et lundi, en fait, on travaillera pour le dosha vata quand on est angoissé. Souvent, le dosha vata monte, air et terre. Et donc, on va travailler sur ce dosha-là par des postures de yoga. Pas seulement pour l'ancrage, mais aussi sur les organes. Et vata, c'est à l'origine de toutes les maladies. Donc, je vous dis à vendredi.
Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me faire des remarques, voilà, à me dire ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et j'ai même fait une petite vidéo, une personne là, récemment qui avait un problème et je lui ai fait une petite vidéo. Voilà, au revoir.